Bonjour à tous, on se retrouve pour ce sixième podcast au carré après des mois d'absence et aujourd'hui on accueille ADM qui vient nous parler de son dernier projet Sésame ouvre-toi. L'ambiance elle est hale, la prod elle est sale. Y'a quoi de faire une putain d'intro d'animal. Elle kiffe la vibe, me dit qu'elle veut ma vie man. Si elle la connaissait, voudrait. On est parti pour cette sixième interview. Déjà, moi, ce qui m'a choqué quand j'ai découvert ton projet, donc Sésame ouvre-toi, qui est sorti en mars, on reçoit pas mal de choses, et donc ton projet, dans tout ce que j'ai écouté, de tout ce qu'on recevait, c'est vrai qu'il dénotait un peu. Et est-ce que toi, du coup, t'es plutôt dans un créneau où t'essaies de te démarquer, justement? Tu vois, là, tu me demandes si je veux me démarquer. C'est hyper récent, hein. Mais depuis 2 3 mois, je suis juste en mode fais ce que t'aimes. Et là, je suis en train de pousser le délire encore plus loin. Hier, j'ai vu, tu sais, il y avait Naskid et Le Motif, c'est deux personnes que je suivais, alors Ouais. tout début, qui parlaient du fait de juste faire de la musique. Et en Mhm. vrai, je crois que j'ai envie de faire ça parce que je fais tout. J'ai des sons, c'est du dancehall. J'ai des sons, c'est du rap kické. J'ai des sons, c'est du fabi. J'ai vraiment de tout. Ouais. Et j'aime faire tout et j'ai pas envie de me limiter en fait à me dire bah il faut que tu alimentes cette DA. Le seul truc chiant c'est qu'il faut penser au public ou il faut pas perdre le public, tu vois, avec le projet Sésame ouvre-toi, je suis parti dans une DA bien précise parce qu'aussi j'étais dans un mood bien précis. Ouais. Mais là, je suis en train de réfléchir à comment garder une DA cohérente tout en faisant tout ce que j'aime. Et pour le fait de me démarquer, ben, comme je te disais, je suis pas trop new gen. J'écoute pas trop. Dans la new gen, il y a qui? Il y a Oudi que j'aime bien, Ouais. enfin, que j'écoute pas forcément, mais je le trouve fort. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, c'était au Dossé Freestyle Contest. J'étais avec lui, je faisais partie des participants. Bon, Khali forcément, mais Khali plus j'aime bien la proposition, mais j'écoute pas. Ok. Ouais, New Gen. Solalune, je le trouve fort. Mais Ok. encore une fois, tu vois, j'écoute deux, trois sons. J'écoute pas un Solalune comme j'écoute un Zamdan, comme j'écoute un Gims, comme j'écoute un SDM. Et du coup, t'as dit quelque chose d'assez intéressant, ça me permet de rebondir dessus. T'as parlé du dossier Freestyle Contest, du coup, que t'as fait avec Woody et plein d'autres rappeurs. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant qu'artiste, de faire cette session freestyle? En fait, moi, ça m'a mis une claque parce que, en gros, j'envoie ma demande sans trop y croire, comme j'envoie une demande à chaque fois que je trouve une opportunité. Et Ouais. je reçois un mail le mercredi soir. Bah, du coup, c'était vendredi. Donc, premier réflexe, je regarde les trains, vu que moi, je suis dans le sud-ouest. À ce moment-là, j'étais dans le sud-ouest. Plus aucun train. Les seuls trains qu'il y a, c'est en première classe, 300 balles le train. Juste l'aller. Donc, je me pose pas de questions, je prends le train et j'y vais. Ok. Sauf que du coup, ça me met la pression de fou, sachant qu'on reçoit 5 instrus le mercredi soir, que je dois écrire 5 freestyles sur des instrus. Bon, il y en a qui me plaisaient, il y en a qui me plaisaient pas, mais ça, c'est comme tout le monde, c'est le but. Ouais. Et surtout apprendre les textes. Donc, je fais que ça dans le train, j'écris, j'apprends les textes, etc. Et j'avais fait un texte où j'avais repris toute la tracklist de Dossé. J'arrive là-bas, je flop. Ah ouais? Voilà, je flop, j'oublie mon texte. Mais c'est un manque d'expérience aussi parce que Ouais. c'est ma première scène Ok. et j'en ai pas dormi après parce que j'étais en mode ouais, t'as travaillé toute ta vie pour pour arriver là et au final tu flops au moment le plus important. Mais en vrai, j'en avais besoin. Maintenant, chaque scène que je fais, ben, j'ai plus aucun stress parce que quand la première scène que tu fais, c'est devant Dossé, Dinos, 500, non, pas 500 personnes, je pense qu'il y avait 200 personnes, je pense. Et du coup, ben, je flop, je passe pas le premier tour. J'étais dégoûté Ouais. parce que en plus, j'avais fait un truc en mode ouais, je garde mes meilleurs textes pour la fin, etc. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu. Mais là où ça m'a apporté, c'est que déjà, j'ai compris qu'à Paris, le game, il était différent. Parce que certes, je montais à Paris pour faire mes clips, mais j'avais pas trop d'interaction. Et deuxième chose, ça m'a appris l'humilité. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui a peur des choses. Donc, j'y étais allé serein, mais avec un peu d'appréhension. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Alors que Ouais. d'habitude, j'ai pas peur de me lancer dans les trucs comme ça. Et donc, j'ai stressé et ça m'a appris que en fait, j'avais vraiment un travail à faire sur ça, ce que j'ai fait. Et ça m'a appris aussi que bah, plus jamais, tu vois. Quand tu prends une tarte comme ça, tu te dis plus jamais je flop à un événement. Et pour Ouais. l'instant, c'est pas arrivé. Donc là, Donc si on te rappelait pour un événement comme ça, tu préparerais beaucoup plus, en gros. bah, là, en fait, je pouvais pas plus préparer, honnêtement, parce que j'ai été prévenu mercredi soir et que Oui. j'ai passé littéralement tout mon jeudi à le faire et vendredi dans le train, etc. C'était juste du stress, en fait, parce que mon texte, je le connais. Genre, quand je suis rentré chez moi, je l'ai refait par cœur. C'était juste du Ouais. stress qui fait que j'ai oublié. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que, en gros, j'avais fait un petit effet surprise où j'avais dit au DJ, ouais, coupe la musique. J'avais parlé à Dossé, je lui ai dit, est-ce que tu connais ta tracklist? Il m'a dit, bien Ouais. sûr. Je lui ai dit, ben, moi aussi, regarde. Et pour donner plus d'impact à ce que je disais, le DJ, il m'a envoyé directement sur les drums Mhm. dans mon instru. Sauf que moi, je commence mon freestyle avant les drums, normalement. Ok. Et du coup, j'aurais dû lui dire non, tu vois, j'aurais dû lui dire, mais je sais pas, je me suis lancé dans le truc, ça m'a décalé. Et encore une fois, c'est juste un manque d'expérience et aussi une part de stress, on va pas se mentir. Mais Ouais. oui, tu fais bien de parler du. Si on me réinvite à un truc
trucs comme ça parce que justement, Dossé a répondu à un de mes tweets où j'avais dit ça aurait pu être moi, mais j'ai décidé de flopper en parlant d'un mec, du mec qui avait gagné. Et il Ouais. m'a dit, c'est pas grave, on se retrouve à la deuxième édition. Enfin, il m'a dit, c'était pas ton moment, on se retrouve à la deuxième édition, mon loup, etc. Sachant qu'après, ils étaient venus me voir en mode, ça se voit que t'étais fort, lâche pas, c'est dommage, on était obligé de faire passer l'autre parce que bah, forcément, lui, il a fait en entier, toi, t'as choc. Donc, mais tu vois, ils sont venus m'encourager. C'est Dino et Dossé qui m'ont dit ça. Ouais, et Donc, puis recevoir enfin ce genre quand même un peu de compliments de la part de Dino Cédocé, ça fait du bien quand même. ouais, franchement, c'était cool, j'étais content. Mais du coup, ça m'a encore plus mis la rage d'avoir floppé, tu vois. Mais bon, Ouais. après, c'est à double tranchant. Et du coup, voilà, il a répondu. Et je sais que là, il a annoncé un deuxième contest. Franchement, j'y crois pas trop d'y être invité parce qu'il y a plein de rappeurs et qu'on m'a donné ma chance et que j'ai flop. Mais si j'y suis invité, crois-moi que ça se passera pas de la même manière et surtout que j'ai pris du niveau et en scène et en rap. J'espère tout cramer, quoi. En tout cas, si t'es invité, on regardera ça avec attention. Du coup, bah, tu nous parles donc c'est ta première scène, comme tu disais. Maintenant, de ce que j'ai vu, tu fais pas mal de scènes. Du coup, j'imagine que t'as beaucoup appris par rapport à ça. Est-ce que la scène, c'est vraiment quelque chose de très important pour toi? Ça va en parallèle avec faire des sons? Et est-ce que même, des fois, tu fais des sons qui collent avec la scène? En fait, la scène, j'ai découvert ça cette année parce que la première scène que j'ai fait, c'est ma release. Enfin, scène, vraie scène, pas les open mic, etc. Ouais. C'est ma release où en fait, ben, j'ai privatisé un endroit et j'ai fait venir des gens en communiquant dessus. Et en fait, j'ai découvert ça là-bas et j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, j'ai passé un moment de fou. Du coup, des open mic, avant, t'en avais fait beaucoup ou c'était un exercice qui te plaisait? Ben en fait, c'est un exercice qui me plaisait, j'en étais sûr, mais je viens d'une petite ville, donc il y en a pas. Et Ouais. même à Bordeaux, quand j'étais à Bordeaux, il y en avait pas tant que ça. Il y en avait très très peu. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Lyon cette année. C'était Lyon ou Ok. Marseille. Je suis venu à Lyon et là par contre j'ai enchaîné et j'ai trouvé ça trop cool. Mais c'est surtout quand j'ai découvert la scène que ça m'a mis une petite claque. Et pour répondre à ta question, non, je fais pas du tout mes sons en fonction de la scène. Et au-delà de ça, je me suis posé la question, est-ce que tu préfères le studio ou la scène? Et je pense que je Ouais. connais pas vraiment le studio, parce que je fais mes sons chez moi. Et après je vais au studio, mais juste pour les enregistrer. Et surtout, je suis toujours tout seul. Moi, je suis entouré de personne. Et du coup, le studio, c'est plus un endroit de répétition, d'interprétation, qu'un endroit de création. Et du coup, Ouais. je l'assimile pas encore à quelque chose du même niveau que la scène. Mais je suis persuadé que le jour où j'ai une équipe qui travaille avec moi, déjà un beatmaker, ça serait trop cool. Ouais. Et surtout que j'ai les tales créés au studio, parce que le studio, faut savoir qu'on paye par rapport aux heures. Ou les scènes, ouais, trop cool. Trop cool. Et à refaire, surtout que on m'a toujours dit, ouais, t'es un showman, t'es un showman. Et en fait, bah, ils avaient raison, je trouve. Bah, en tout cas, ça se voit plutôt bien sur les vidéos qu'on a pu voir, notamment sur Twitter, Insta. C'est vrai qu'il y a l'air d'y avoir quand même une bonne ambiance et ça, c'est vraiment cool. Du coup, tu nous parlais du fait que t'as pas de beatmaker. Du coup, tout ton dernier projet et tes sons sont produits par toi-même? Non, moi je fais pas d'instru, j'y arrive pas. Franchement, je suis nul pour l'instant. Mais en Ouais. fait, je prends des phases B et soit des phases B, soit des instrus qu'on m'envoie par mail. Et en fait, j'ai trouvé un mec. Un jour, je trouve une de ces instrus sur YouTube et je fais le premier son dans le style oriental et je lui envoie un message véridique. Je lui envoie vraiment, mec, t'es un crack, merci beaucoup, je t'aime. Et lui, il reçoit juste ça et il me Ouais. dit, ok, merci, mais pourquoi? Et du coup, je lui dis, envoie ton numéro, je t'envoie un son sur WhatsApp, je lui envoie Papillon Bleu, qui est aujourd'hui mon son le plus streamé et qui Une nouvelle sensation qui trahit des suites à présence. Une force qui vient de loin qui me soutient mieux que mes créances. Qui me garde sur la route et m'éloigne de la mécréance. Et de là, il m'envoie plein d'instrus, plein d'instrus. Et je fais tout le projet en. Enfin, je vais dire 2 semaines, mais c'est pas vraiment 2 semaines parce que j'ai toute l'armature du projet en 2 semaines. Mais qu'est-ce que j'ai retravaillé dessus en refaisant bah, par exemple, en ajoutant le saxo, en refaisant des couplets, en refaisant des refrains, en essayant de remanier les prods. Ouais, c'est ça qui est assez particulier, c'est que le dernier projet, il est quand même, il suit quand même une DA et il est super bien produit, je trouve. Mais surtout, les prods, elles sont pas communes. Et bah du coup, tu disais, c'est assez oriental dans les sonorités. Et ça, on le sent dans le rap un peu arrivé depuis un an, je dirais, enfin un peu plus d'un an maintenant, avec notamment Tiff qui a pu faire ça. Je crois que ton son bonus cache pas, ça s'inspire un peu de Ouais, Tiff, si je me trompe pas. ouais, exactement. On peut voir aussi, je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais Daniel aussi qui fait pas mal dans ce genre de prod. On dirait qu'il y a quand même un mouvement qui est en train de se créer dans ces sonorités-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben moi, déjà personnellement, je m'en veux de pas y avoir pensé avant, dans le sens où j'ai pas envie d'être celui qui surfe sur ce qui marche en ce moment. Ouais. Mais surtout, ça fait longtemps que je cherche des trucs qui peuvent me plaire et je tournais un peu en rond
à part faire des freestyles ou des sons longs bien kickés à l'ancienne, j'arrivais pas à trouver ma place. Et le fait que Tiff arrive avec ça, j'ai trop kiffé, ça m'a vraiment mis une tarte. Et je me dis, putain, je suis trop bête parce que j'ai juste à regarder d'où je viens et qui je suis. Enfin, j'avais juste à faire ça pour partir sur ce genre de délire-là. Et au lieu d'être pas forcément un précurseur parce que je m'en fous, mais ça m'a saoulé d'avoir eu besoin que quelqu'un le fasse pour me dire, bah oui, c'est ça que je veux faire en fait. Ouais. Par contre, je suis trop content que la musique rebeu prenne de la place parce que moi j'en écoute et je trouve qu'il y a vraiment des artistes incroyables. Et Dany, là encore une fois, je le suis depuis, mais vraiment depuis. Ben, je sais qu'il était avec Bianca Costa et moi je le suis depuis que les deux étaient au Crous. Et aujourd'hui, je suis content que ça marche pour eux. Pour Tiff, je le connaissais pas, mais enfin, lui c'est juste mérité. Pour moi, c'est un des GOAT de l'année 2023. Et c'est le D'accord. meilleur projet d'ailleurs. Et en fait, il fait de la musique. Et ce que je disais à mes potes, c'est que la musique, ça va faire le mec philosophe, tout ça, mais je le pense vraiment. On fait plus de la musique. La musique, c'est quand l'instrumental, c'est plus vraiment une. Enfin, c'est une boucle, mais c'est une boucle qui est élaborée tout le temps, qui est au service de la parole, etc. Nous, on a que des boucles. Quand tu écoutes des type beats, c'est que des boucles. Alors que, tu vois, ça, c'est typique du rail. Shep Hasni, par exemple, l'instrumental, le beat, quoi, il change tout le temps. Enfin, il y a des schémas, tu vois, ça revient. Mais je veux dire, il y a des moments émotion, tu as un solo derrière soit de flûte, soit de gaz basse, tu vois, il y a toujours des trucs. En fait, c'est l'instrumental au service du mec qui pose et pas le mec qui pose au service de l'instrumental. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Et puis moi, je trouve que ça ramène vraiment un vent, enfin, ça ramène une fraîcheur dans le rap français actuel qui est vraiment pas désagréable avec tout ce qu'on peut entendre, etc. Je trouve que c'est vraiment un mouvement qui est super intéressant et je suis plutôt d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait que Tiff, pour moi, il a sorti le projet de l'année dernière et que c'est exceptionnel, quoi. Et puis, en fait, aussi, dans ce mouvement, on retrouve quand même quelque chose de très positif, même si des fois les paroles, elles sont. Enfin, Tiff, il raconte pas non plus des choses super positives, mais le fait que ce soit assez ensoleillé, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très positif qui se dégage de tout ça. Et même si il peut y avoir des textes qui sont un peu lourds des fois, t'as quand même ce truc de c'est toujours dansant. Et par exemple, même pour l'été, c'est incroyable. Et puis pour. Je sais pas, je trouve que ça ramène quand même une vibe qu'on a un peu perdue dans le rap, enfin, ou qu'on n'a peut-être jamais eu, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ben moi je le vois comment? Je le vois comme je vais en Algérie, quand je vais en Algérie, il fait tout le temps chaud, il fait tout le temps beau, il fait tout le temps, tu vois. Et sauf que, ok, mais t'es pas tout le temps dans ce mood-là. Et du coup, c'est deux choses contradictoires. Mon mood, il est beaucoup lié au temps. Et c'est deux choses contradictoires, et du coup, c'est ça que je ressens. C'est que quand t'es dans un mauvais mood, mais qu'il fait beau, eh ben vas-y, on danse, c'est pas grave, tu vois. On danse en exprimant des choses plutôt dures, mais vas-y, ça passe. Ouais. Ça va passer, ça va aller. Sauf que c'est ça sans le dire. C'est ouais, découpage de prod à l'Opinel, digne d'Alger des quartiers populaires, tu vois. Voilà, ça c'est ma vie. Mais alors on danse, tu vois. C'est un peu Stromae. Alors on danse, mais c'est sous-entendu, c'est sans le dire. Et du coup, est-ce que ça t'aide aussi, ça t'inspire pour en parler, pour parler de là où tu viens, pour parler de tes expériences? Exactement. Mais moi, j'ai un rapport particulier à l'Algérie parce que déjà, l'Algérie, c'est grand. Donc, je peux pas dire Ouais, que je connais vraiment l'Algérie. Et je suis fait, oui. Donc, je suis du côté de la Tunisie. Et ok. j'ai pas connu grand-chose à part mon petit village et les petits villages autour. Donc, je me sens pas encore très légitime d'en parler. Les choses dont je me trouve légitime d'en parler, c'est la population de chez moi, en tout cas, parce que j'ai vu et je vois et j'y étais encore il y a un an. Et donc, je vois ce qui se passe. Je m'en inspire. Ça se voit peut-être pas dans les paroles, mais je m'en inspire aussi au-delà de la musique sur mon comportement, etc. Comment me comporter, comment évoluer, comment faire une introspection. Et je sais pas si j'ai envie de partir dans cette direction-là ou si j'ai plutôt envie de partir dans une direction. Bah, je suis franco-algérien, j'ai vécu en France, je connais une partie de l'Algérie, mais je connais surtout la situation d'un Algérien qui a immigré en France. Et je sais pas si c'est plus de ça que j'ai envie de parler. Parce que Tiff, il parle d'un Algérien qui a vécu à Alger, qui aujourd'hui est venu en France. Moi, je pense que je vais parler, et je pense que c'est déjà le cas, même un peu dans le projet, d'un Algérien qui est né en France, qui connaît l'Algérie au travers de vacances, qui s'en Ouais. rapproche aujourd'hui parce qu'il a grandi, parce qu'il a l'argent pour y aller, parce qu'il a envie d'y aller et qu'il apprend son pays, il apprend ce qui s'est passé dans son pays, etc. Mais surtout qu'il va parler de la situation d'Algériens en France qui a beaucoup plus d'impact sur moi et tous les immigrés qu'on ne le pense. Bon, du coup, moi je voulais rentrer aussi un peu plus dans le projet pour la suite. Bien sûr. Déjà la cover, moi je la trouve magnifique et puis même il y a eu la collaboration avec Rabzer, du coup qui a fait un espèce de livre avec cette cover, comme il a fait C'est ça. avec pour Tiff, pour Jawal Hussein, pour plein de rappeurs. Déjà l'idée elle est vachement cool je trouve. Et du coup comment vous en êtes arrivé à rentrer en contact et puis comment est venue l'idée? En fait, à la base, moi, j'avais l'idée de la porte dans le désert, tout ça. J'avais pas envie, enfin, j'ai pas envie de faire un truc que tout le monde a déjà fait. Et du coup, je réfléchissais et je voyais des gens qui vendaient des pulls, qui vendaient des bougies, qui vendaient des t-shirts, qui vendaient des, tu vois.
Et je Ouais. me dis, ouais, c'était vendre pour vendre en vrai. Enfin, je suis désolé, mais moi, je croise pas dans la rue des gens qui portent des t-shirts de tel artiste, de tel artiste. Ou alors, c'est à des événements particuliers, tu vois. Bah, par Ouais. exemple, tu vas au pop store de tel artiste, bah, tu mets son t-shirt, tu Ouais. vois. Mais j'avais envie d'un truc personnel, parce que moi, je donnais un truc personnel et j'avais envie d'un truc qui pouvait être personnel pour eux aussi, tu vois. Et finalement, je vois que Rabzer fait des livres et je me dis, putain, c'est ça, c'est exactement ce que je veux faire. Je dis, poto, je t'envoie mon projet, si jamais ça t'intéresse, je t'envoie l'idée que j'ai pour la cover et on essaye de la faire en livre. Il me dit direct que le projet lui parle. Et donc, c'est parti. Et là, il me fait ce livre qui est incroyable. Et j'en fais un livre d'or le jour de ma release. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que, bah, soit toi, soit Ravzer, vous allez en vendre peut-être? Moi, j'ai pas envie d'en vendre. Bah, du coup, si je fais des livres, j'ai envie d'en faire. Mais si je fais, je pense que je vais les offrir. Du coup, je voulais revenir sur un truc que t'as dit tout à l'heure. T'as parlé direct quand j'ai parlé de la cover de la porte qui apparaît. Le projet il s'appelle aussi Sésame ouvre-toi, donc ça parle vraiment. Il y a vraiment cette idée avec les portes, etc. Est-ce que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure de faire le lien entre la France et l'Algérie et parler d'un franco-algérien qui est né en France? La porte, c'est plus global que ça. Forcément, ça rentre dedans, mais c'est plus global que ça. C'est juste que, tu vois, la méritocratie, je suis un peu d'accord avec. Ok. Mais dire qu'on a tous les mêmes chances, c'est faux. Deux personnes issues de deux milieux différents, qui travaillent autant, ils n'ont pas le même pourcentage de chances de réussir. Et la méritocratie, c'est passer cette porte, en fait. C'est passer d'un monde à l'autre. Sauf que les gens qui sont du bon côté, t'as l'impression qu'ils te mettent tout le temps des bâtons dans les roues pour pas que tu les rejoignes de leur côté. Ou alors que ceux qui passent de l'autre côté, ils ont su ce que c'était d'être du mauvais côté et ils feront pas grand-chose pour aider ceux qui sont du mauvais côté alors qu'eux-mêmes ont connu cette situation. Et donc, c'est ce que je dis dans Miseria. Pourquoi Sésame ouvre-toi? Parce que j'ai l'impression que toutes les portes elles sont fermées, non? Et que si on essaie de les ouvrir, on nous accuse de violence. Si on reste devant, ils sont contents. J'essaye la magie, c'est jamais. Donc ouais, c'est plus dans ce délire-là, c'est Ouvre-toi, c'est ouvrir le monde de la musique. Bah en fait, c'est surtout la liberté. Atteindre la liberté et avoir la liberté, ça passe par quoi? Ça passe par l'argent. C'est dommage de dire ça, mais c'est la vérité. Mais il faut pas se mentir, il y a des ultra métiers qui permettent une liberté incroyable. Et donc, passer la porte, c'est rentrer dans le monde de la musique qui induira forcément un gain d'argent vu que ce sera un ultra métier et une liberté à laquelle j'aspire un Ouais. jour et à laquelle j'aspire pour moi et mes proches. Je suis devant cette porte-là et crois-moi que j'ai encore bien du travail parce que le projet, j'aime bien, tu vois. Moi, je suis content des stats qu'il fait, mais on va pas se leurrer, c'est pas avec ce projet-là que je vais devenir un artiste émergent. Je trouve que tu arrives quand même avec une proposition qui est déjà. Bah, il y a déjà une DA, comme tu disais tout à l'heure, t'as déjà trouvé un peu ton truc. Même si Ouais, effectivement, peut-être niveau stats, ça peut ne pas être forcément encore incroyable pour toi, mais ça reste un projet qui est quand même pas mal abouti pour un premier projet. bah moi, je savais que si je faisais un projet, il fallait qu'il soit abouti. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec une minute de rap. Tu vas Ouais. comprendre où je veux en venir. Une minute de rap, c'est tout le monde qui captait, qui pouvait se mettre à rapper. Donc tout le monde s'est mis à rapper. Et donc, ok. Sauf qu'en fait, il faut une plus-value. Tu te dis, il faut une plus-value parce que eux, ils se sont mis à rapper. Moi, je me suis mis à rapper un peu avant. Hein, tu vois, je dis pas que je me suis mis à rapper large avant, etc. Mais eux, ils se sont mis à rapper parce que c'est devenu à la mode. Et moi, j'aimais vraiment ça. Et du coup, j'avais pas envie d'être mêlé à tout ça. Tous ces gens qu'on appelle rappeurs Insta. C'est pour ça que je me suis mis très vite à faire des clips parce que je me suis dit, ils diront, ok, lui c'est sérieux en fait, c'est pas un rappeur Insta. Donc, je voulais pas avoir cette image-là. Et ben, c'est un peu la même chose quand aujourd'hui tout le monde a accès à un micro, tout le monde a capté qu'une heure de studio, ça peut coûter 20 balles dans les studios les plus modestes. Donc, tout le monde peut faire un projet en vrai. Tout le monde peut compiler des sons. Donc, c'est quoi Ouais. la plus-value? Faire un vrai projet construit. Et c'est là où les gens te prendront vraiment. Donc, c'est le même schéma, mais pour passer de artiste à artiste émergent. En vrai, j'aimerais bien avoir des auditeurs réguliers, tu vois, des auditeurs comme toi, Lil P, Eagle. Là, je suis à 200 auditeurs réguliers. J'aurais bien aimé être à 500 avec le projet. Pas pour autant que je le vois comme un échec, je le vois juste comme le fait qu'il faut que je travaille beaucoup plus. Donc pour toi, c'est important de s'inscrire sur la durée et d'avoir C'est ça. son auditoire. C'est intéressant du coup d'avoir des gens qui suivent et qui viennent chanter tes paroles exprès pour toi sur des concerts. C'est sympa aussi. Exactement, tu vois, tu fais une bonne liaison parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai payé une salle parce qu'avec le budget, j'avais un budget promo en fait et j'avais Ouais. 1 200 € et je me suis dit, ok, soit je paye des playlists et certes, je vais plus stater, mais les gens sauront pas qui je suis parce que je vais être dans des playlists. Tu vois, je l'avais fait pour Papillon Bleu. Ouais. Papillon Bleu, j'ai été dans des playlists, je suis monté
monté à 3000, 4000 streams. Après, j'ai quitté les playlists et j'ai vu que j'étais encore écouté. Sauf que ces gens-là, je les connais pas, ils me connaissent pas. Et Ouais. aujourd'hui, Papillon Bleu, il a 16 000 streams. Je suis content, on va pas se mentir. En plus, ça fait un petit retour sur investissement, aussi petit soit-il, tu vois. Mais ils me connaissent pas, je les connais pas. Enfin, ça me procure pas tant de plaisir que ça. Et j'aurais pu le faire pour chaque son de mon projet aurait atteint les 2000 streams, tu vois. Ça m'intéresse pas et je regrette pas du tout d'avoir passé un bon moment de ouf avec 80 personnes. D'ailleurs, j'ai rencontré des photographes qui aujourd'hui me suivent à chaque concert que je fais et qui me prennent en photo. Donc tu vois, ça crée des groupes de passionnés. Et puis j'ai reçu des messages, ouais, trop cool. Il y a des gens, j'ai pris des photos avec des gens. Tu vois, c'est vraiment trop bien. On a tous passé une soirée incroyable. Dans le Livre d'Or, j'ai un souvenir que je me rappellerai toute ma vie, tu vois. C'est mon premier concert en tant qu'étudiant. J'ai galéré pour l'organiser. J'ai organisé dans une salle en sous-sol et on était 80 et bien on a turn up. Et en plus, j'ai profité parce que j'ai invité des potes à moi en première partie. Et tu vois, incroyable. Donc c'est à peu près tout pour moi. Qu'est-ce que tu as prévu pour la suite? Des singles, encore un nouveau projet, un projet peut-être plus long? Je vais essayer de sortir un EP de 3 titres. J'ai déjà les sons, mais il faut que je les repeaufine Ok. pour l'été. Et après, fin août, je vais en Algérie et je vais m'enfermer avec Nasdix. C'est celui qui est en feat avec moi sur Méditerranée. Méditerranée. كل دار نشعل جواني ندوخ مي من داك نفكر في العالي تولي لي الروح Et qui a aussi mixé et masterisé tout mon EP. Et en fait, avec lui et son équipe, donc il a des musiciens, des beatmakers, etc. On va essayer de travailler à fond sur un projet. Et si on sort un projet construit, bah go. Et si on sort pas un projet construit, au moins on aura une piste sur quoi on veut partir. Mais ouais, c'est ça les projets à suivre. Et Ok. il y a aussi le clip, il y a aussi le clip de Diali qui sera là dans pas longtemps. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dont on n'aurait pas parlé? Bah non, à part un grand merci à Rabzer déjà pour la cover, Nasdix pour le featuring et le mix mastering, pour le soutien aussi. Et merci à vous parce que franchement, vous m'avez régalé en relayant mon projet et mes singles. Donc franchement, c'est trop cool. Même de faire une interview comme ça, j'aime trop et vous me donnez trop de force. Et on en a besoin en vrai, que ce soit moi ou tous les artistes indépendants qui essaient de construire un vrai truc. Ouais, avec plaisir, c'est moi qui te remercie d'être venu et d'avoir pris de ton temps pour cette interview.